Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu te sens parfois submergé par la comparaison, que ce soit avec des membres de ta famille, des amis, des collègues ou même des inconnus sur les réseaux sociaux, et ça arrive fréquemment, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment arrêter de te comparer aux autres et surtout comment tu pourrais te reconnecter à toi-même, à ton propre potentiel. Je suis Zeynab, coach et thérapeute dans le trauma d'enfance et le trauma transgénérationnel. Je suis aussi facilitatrice de breathwork et fondatrice de la méthode Phoenix et Phoenix Breath. La comparaison, que l'on veuille ou non, elle fait partie de nos vies depuis que le monde est monde, depuis notre plus jeune âge, que ce soit à l'école, à la maison, dans notre carrière ou même dans nos relations. Et aujourd'hui, c'est multiplié par 1000 à cause, ou grâce à cause des réseaux sociaux. On se compare tout le temps. Mais je t'invite via cet épisode à briser ce cycle et retrouver ta propre énergie. Ok? C'est ce qu'on va découvrir un petit peu dans cette vidéo. Commençons par comprendre déjà pourquoi on se compare autant. C'est une tendance qui est naturelle chez l'être humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la comparaison, elle est liée à notre système nerveux. Elle est liée à notre instinct de survie. Le système nerveux, le cerveau, il cherche à savoir où il se situe par rapport aux autres. C'est une façon de s'assurer que nous restons compétitifs, que nous trouvons notre place au sein d'un groupe, au sein d'une société. Mais aujourd'hui, ce mécanisme, il est amplifié par des facteurs modernes, notamment les réseaux sociaux, j'en ai parlé, je vais en reparler encore. Puisque il y a plein de côtés positifs aux réseaux sociaux, évidemment, et vous m'avez peut-être probablement connu sur un réseau social et je vous fais ces vidéos-là sur des réseaux sociaux. Mais là où il y a une problématique, c'est que les réseaux sociaux peuvent créer une pression constante de réussite, de performance, de perfection. Ça dérégule le système nerveux. Et là où ça devient problématique, c'est que la comparaison, elle prend souvent une forme destructrice, pardon. Parce que tout ce que nous percevons chez l'autre est filtré au final, il est sublimé, parfois même totalement déformé et parfois c'est complètement faux. Les images qu'on nous renvoie ne sont pas forcément la réalité et pourtant notre cerveau va constamment chercher à s'aligner avec ces standards qui sont faux. Et la vérité, c'est que la comparaison est un piège parce qu'elle nous empêche de voir notre propre unicité. Donc c'est bien de voir des personnes qui réussissent et de les prendre comme modèle, par exemple, et de se dire, ce modèle de réussite est inspirant pour moi, donc s'inspirer de la réussite de quelqu'un, mais la comparaison, c'est encore autre chose. Quand on se juge par rapport à des critères externes et qu'à ce moment-là, on perd la connexion avec qui on est vraiment. On perd la connexion avec notre propre essence, à ce qui nous rend unique, à ce qui nous rend authentique. Et en réalité, on se compare à des versions idéalisées des autres et c'est un jeu en fait perdu d'avance parce qu'on ne gagnera pas ce jeu, parce qu'on se compare et on va continuer à se comparer, à se comparer, à se comparer et ça s'arrêtera quand en fait? La comparaison a un impact négatif. Tu pourrais te dire pourquoi c'est grave de se comparer, c'est quoi le problème? Bah, la comparaison, c'est pas seulement un petit défaut sans forcément de conséquences, surtout si c'est répété, répété, répété. Elle peut avoir un impact réel, elle peut profondément impacter ton bien-être mental, émotionnel, physique même. Parce que elle va déjà, tout d'abord, elle va engendrer de l'insécurité. Parce que quand tu te compares constamment à l'autre, c'est quoi le message que tu te renvoies à toi-même? Je suis pas assez, je n'ai pas assez, je ne suis pas là où je devrais être, etc., etc. Et cette pensée te plonge dans l'insatisfaction, elle va créer un sentiment de manque, elle va amplifier la peur du manque, etc. Donc au lieu de te célébrer, tu vas te minimiser. Ok? Ensuite, la comparaison, elle va créer un vide intérieur. Plus tu vas chercher à ressembler aux autres, plus tu vas oublier de nourrir tes propres désirs, tes propres passions et ta propre singularité. D'autant plus que j'ai envie d'insister sur le fait que quand on se compare à l'autre, parfois on se compare à l'autre. Moi, par exemple, il y a des personnes qui me disent, oui, toi, oui, mais moi, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Il m'a fallu 7 ans avant de faire une story Instagram, etc., etc. Donc moi, il y a tout un chemin. Mais parfois, on fait une formation et on a envie d'arriver au même stade que quelqu'un
qui a 15 ans d'expérience derrière lui, qui a tout un soutien que la personne n'a pas, qui n'a pas eu de trauma d'enfance, etc. Donc respectez votre histoire. Respectez là où vous êtes et vous ne pouvez pas comparer, vous ne pourrez pas comparer quelqu'un qui est arrivé au sommet parce qu'il a traversé toute cette montagne-là alors que vous, vous êtes déjà vous êtes en bas et que vous avez tout à traverser. Vous pouvez vous inspirer de lui, mais vous pouvez pas dire que vous êtes nul. Ok? Co- N'oubliez pas aussi de comparer, voilà, de vous inspirer de quelqu'un, mais de pas oublier le chemin que cette personne a eu, l'histoire que cette personne n'a pas eu ou a eu, etc. Ok? Donc, je reviens à ce vide intérieur. Donc, la comparaison, elle crée un vide intérieur. Quand plus tu vas chercher à t'identifier aux autres, à ressembler aux autres, et plus tu vas te déconnecter de toi-même. Tu vas te déconnecter de tes propres valeurs, souvent que tu ne connais même pas, parce que tu n'as pas pris le temps d'aller vraiment à la rencontre de ces valeurs-là. Tu as oublié de nourrir tes désirs, tes passions, ta singularité, ton corps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre dans l'ombre des autres et tu vas oublier ta propre lumière. Tu vas même être totalement déconnecté de ta propre lumière. C'est même pas que tu vas l'oublier. Parfois, tu ne vas même pas prendre le temps d'aller à sa rencontre. Et cette attitude, elle peut créer des sentiments de frustration, des sentiments de dépression ou même de dévalorisation. Et tu sais ce que ça engendre? Une boucle d'auto-sabotage. Je vais jamais y arriver. De toute façon, dès que j'essaie, je n'y arrive pas. Regarde l'autre, etc. Donc, plus tu te compares, plus tu perds confiance en toi, plus ton estime de toi est brisée, plus tu perds confiance en toi et plus tu cherches à te comparer. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux très compliqué à naviguer au quotidien. Ok? Et c'est vraiment toxique parce que ensuite on va aller creuser dans la honte toxique, on va aller creuser dans le trauma d'enfance et en fait, tu vas juste te comparer, te comparer, te comparer, te comparer et rien faire dans ta vie. Et penser que c'est toi le problème et continuer à nourrir cette honte toxique. Tu vas me dire, ok, d'accord, j'ai compris, très bien. Comment arrêter? Ok? Je sais que ça peut sembler difficile d'arrêter de se comparer, surtout dans un monde où bah, on montre tout le temps des vies parfaites sur Instagram, des réussites professionnelles qui sont complètement fake, on montre des couples merveilleux, etc. Et moi, voilà, ça fait depuis 10 ans que je vous accompagne et je suis dans le bien-être depuis 2012. Donc, je vois un petit peu les coulisses. Et avant, il n'y avait pas autant d'Internet, etc. Et je vois ces couples parfaits qui viennent ensuite en thérapie et on ne sait pas ce qui se passe derrière, derrière une jolie story Instagram, croyez-moi. On ne sait pas ce qu'il y a derrière des corps de rêve. Est-ce que c'est réellement du sport? Est-ce que c'est de la chirurgie esthétique? Est-ce que c'est des injections de je ne sais quel produit toxique? Anyway, arrêtons de nous comparer. Je vais te proposer 3 clés concrètes pour t'aider à arrêter de te comparer. Déjà, premièrement, change de perspective, change de lunettes, vraiment. Change ta perspective. Chaque fois que tu te compares à quelqu'un, prends conscience de ça et tu fais stop. Donc tu dis à ton cerveau stop. Et demande-toi ce que tu peux apprendre de cette personne-là. Plutôt que de te dire tu n'es pas assez, dis-toi, ok, cette personne, j'admire son travail, j'admire là où elle est, ok, j'aimerais avoir ce qu'elle a peut-être. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ok? Qu'est-ce que tu veux apprendre d'elle? Peut-être sa bravoure, sa capacité à se respecter, à ne pas être trop gentil, à ne pas faire de people pleasing, à être authentique, etc., etc. La comparaison, au fond, c'est souvent de la compétition, pour moi, qui vient vraiment travailler sur la honte toxique. Donc, il y a un petit... voilà, il y a de la honte toxique quelque part, et je t'invite vraiment à aller travailler cette honte toxique, ok? Imagine qu'au lieu de te percevoir comme en concurrence avec cette personne-là, parce que moi, je crois pas qu'il y a de la concurrence, je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde et on est tous tellement différents que mes clients ne seront pas tes clients et parfois ils seront les miens, ensuite ils iront vers toi et vice-versa et je ne crois pas à la concurrence, ok? Vois-toi comme une alliée de cette personne. Qu'est-ce que tu veux comprendre de sa réussite? En quoi tu es inspiré par sa réussite, ok? Transforme la comparaison en inspiration et pose-toi réellement la question. Cette personne m'inspire. Qu'est-ce qui m'inspire chez elle et que j'aimerais développer? Est-ce que c'est une compétence professionnelle, auquel cas je vais aller me former? Est-ce que c'est une compétence plus de développement personnel, auquel cas je vais aller me faire coacher, etc., etc. Donc, plus tu vois les autres comme des sources d'inspiration, et plus
Et moins tu les verras en fait comme une menace à ta propre valeur. Parce que personne ne menace ta valeur. Ok? Ça, c'est de la honte toxique et je t'invite à aller voir mes épisodes sur la honte toxique et j'en ferai encore probablement tellement c'est vraiment le cœur du trauma d'enfance pour moi, la honte toxique. Deuxièmement, deuxième clé, cultive la gratitude. Je sais, c'est quelque chose voilà, c'est un terme galvaudé, tout le monde parle de gratitude, mais c'est quand même important parce que notre cerveau, il aura tendance, surtout quand on a connu des traumas d'enfance, le cerveau, on a un biais on a un biais de négativité. Donc, notre cerveau, il va être câblé. C'est comme des câblages, je disais l'autre fois à une cliente au coaching, je lui dis, c'est comme si tu as des câblages, en fait, d'électricité chez toi, mais ça a été mal câblé parce que t'as des traumas d'enfance, ça a été mal câblé. Donc pourquoi tu ne veux pas avoir de court-circuit quand ça a été mal câblé? Donc il faut aller câbler tout ça. Donc il y a un biais de négativité. Ton cerveau, il est câblé sur ça. Donc, pratiquer la gratitude, c'est aussi dire à ton cerveau, eh oh, il y a autre chose que de la négativité, il y a autre chose que du trauma, il y a autre chose que du chaos, il y a autre chose que de l'enfer, en fait. Et ça se muscle, ça se muscle, ça se muscle. Jusqu'à ce que ton cerveau, il y ait un déclic et se dise, ah ouais, en fait, je peux aller dans la sécurité, je peux aller dans la paix. Sans problème. Si moi j'ai connu que les coups toute ma vie, bah, quelqu'un qui vient me faire une caresse, ça va pas le faire. Un chien qui a été battu, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais dès qu'on va lever la main pour lui faire une caresse, il va rentrer dans la survie, il va rentrer dans le vagal dorsal, il va penser ou il va t'attaquer au contraire, en fonction de sa réaction de survie, il va penser que tu lui fais du mal. Donc, il y a besoin d'y aller doucement et de désensibiliser aussi le cerveau par rapport au biais de négativité. Donc, la gratitude, c'est pas juste un truc de bobo, de développement personnel, c'est réellement puissant, fondamental pour câbler ton cerveau différemment. Parce que le cerveau, il est familier du chaos. Je vous le dis tout le temps, le cerveau, il est familier du chaos et la paix, le paradis, il n'en veut pas. Parce qu'il n'est pas câblé sur ça. Ok. Donc chaque jour, je t'invite vraiment à prendre un moment pour te concentrer sur ce que tu as déjà. Et ça peut être tout petit, tout petit. Aujourd'hui, j'ai pris un café, c'était génial. Aujourd'hui, il y avait un rayon de soleil dans cette journée de pluie et ça a touché ma peau et c'était tellement agréable. Aujourd'hui, j'ai pris 5 minutes pour admirer une fleur. Whatever. Ta vie, ton parcours, ce que tu as accompli. Arrête de chercher ce qui te manque. Focalise-toi sur ce que tu as. Si tu es tout le temps câblé sur le manque, bah ton cerveau, il est câblé sur le manque. Il va avoir un biais de confirmation. Il va voir le manque. Il va percevoir le manque et il va vivre le manque. Donc, câble ton cerveau sur autre chose, sur tout ce que tu as. OK? La gratitude, elle te fait réaliser qu'en fait, tu as déjà beaucoup à célébrer, ne serait-ce qu'un cœur qui bat. Tu es en train de m'écouter, tu es en vie. Cette attitude, elle va t'aider à diminuer l'importance de ce que tu vois chez les autres et te concentrer davantage sur ta propre richesse intérieure. Et ça ne veut pas dire se contenter forcément de ce qu'on a. On a le droit de demander plus. C'est bien de demander plus, mais contentons-nous de ce qu'on a aussi. Apprécions ce qu'on a aussi et avançons et inspirons-nous les uns les autres. Troisièmement, un truc que je répète très souvent aussi, et j'en ferai un épisode et à chaque fois je le dis, mais je le fais pas, je dois le faire vraiment, c'est l'autocompassion. L'autocompassion. Parfois, nous sommes tellement durs avec nous-mêmes qu'on se traite comme nos pires ennemis. Surtout dans le trauma d'enfance. Si tu as eu un bourreau dans l'enfance, tu deviens ensuite ton propre bourreau. T'es même pire envers toi-même que ton propre bourreau. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre dans le trauma d'enfance. Et j'invite tous les thérapeutes à le comprendre, ceux qui accompagnent aussi. OK? Chaque fois que tu t'attrapes à te comparer, sois bienveillant avec toi-même. Rappelle-toi que ton chemin, il est unique et que tu fais de ton mieux. Accepte tes imperfections, tes faiblesses et célèbre-les et font de toi qui tu es. Et inscris-toi à mon programme sur l'enfant intérieur parce que tu vas travailler tout ça. Ça va te prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe, mais pas à pas, pas à pas, pas à pas. Il y a besoin d'aller travailler ton enfance. Et c'est la clé de tout. Donc, inscris-toi à mon programme sur l'enfant intérieur. Ça va changer ta vie si tu le fais vraiment avec dédication. Alors voilà. Te comparer aux autres n'a rien de constructif. Ça te fait perdre de vue ta propre valeur et ça te coupe de ta capacité à grandir. L'arrêt de la comparaison, c'est un choix, une habitude à cultiver au quotidien. C'est aussi un acte de bienveillance envers toi-même. Le chemin de la réussite de l'épanouissement personnel, il n'est pas linéaire, je te le dis tout le temps. Il ressemble pas à celui de ton voisin, il va jamais ressembler à celui de ton voisin. Ce qui compte, c'est que tu marches sur le tien, à ton propre rythme. Alors, dès maintenant,
Je t'invite à te rappeler que tu es suffisante, que tu es unique, que tu peux aller guérir cet enfant en toi qui pense qu'il n'a pas de valeur, qui pense qu'il a honte, qu'il est honteux, pardon. Et tu n'as rien à prouver à personne. Si cette vidéo t'a parlé, ce podcast t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un commentaire, de partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. N'hésite pas à me dire comment tu fais pour te sortir de la comparaison et à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, rappelle-toi, tu es assez et tu n'as pas besoin de te comparer à l'autre. À très bientôt. Ciao, ciao.